Cérémonie de lancement des activités pédagogiques de l'année 2023-2024 de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Une occasion pour l'ESJSK d'accueillir les 60 heureux lauréats du récent concours d'entrée de l'ESJSC, de leur souhaiter la bienvenue ainsi qu'aux étudiants de la licence 2 en journalisme. La dite cérémonie, qui s'est tenue aujourd'hui lundi 20 novembre 2023, s'inscrit sous le thème « L'usage des téléphones portables dans le milieu scolaire ». Pour plus de précisions, suivons ce téléma signé Fatmata Kassé et Maria Mariko. C'est avec une immense joie que l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication accueille pour la première fois 60 étudiants en licence 1 filière journalisme et communication du récent concours d'entrée de l'ESJSC. Une année particulière pour la dite école qui a l'habitude d'en accueillir 25. Un défi de taille pour le directeur général de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication, car il s'agit de former les spécialistes dans les secteurs stratégiques de la communication et de l'information, et surtout que ces deux domaines sont toujours confondus. Et à travers cette formation, l'école se donne dès cette rentrée pour mission de fixer désormais les frontières entre les acteurs de l'information et de la communication, c'est-à-dire les journalistes et les fournisseurs des matières d'information, de visibilité, de publicité et de communication. Sinon, vous le savez, la confusion est encore de taille et elle persiste encore jusqu'à nos jours. Le thème retenu durant cette cérémonie est l'usage des téléphones portables dans le milieu scolaire. Le téléphone portable est un couteau à double tranchant. Les étudiants doivent l'utiliser de manière responsable, car l'usage que nous en faisons peut avoir un impact négatif sur nous. Dans l'absolu, le téléphone portable n'est pas mauvais, il n'est pas aussi bon dans l'absolu. En milieu scolaire, il faut d'abord savoir que le téléphone portable a des avantages importants. Le premier, ça renforce les liens de sociabilité entre les apprenants. Et ensuite, par exemple, à travers les forums de discussion, les étudiants continuent à maintenir des contacts. Ils peuvent continuer à maintenir des échanges avec les enseignants. Ils peuvent avoir accès à des ressources numériques importantes, donc l'ensemble de la documentation dont ils ont besoin. En même temps, le téléphone portable a beaucoup d'inconvénients. Parce que vous savez, en milieu scolaire, il y a beaucoup d'apprenants qui peuvent être victimes de cyberharcèlement, de cybercriminalité. Mais ça peut aussi être un outil qui est utilisé par les étudiants pour faire de la fraude, pour copier lors des examens. Un outil qui peut peut-être aussi les inciter à apprendre moins et à être moins assidus en classe. Vous savez, en termes de conseil, c'est d'abord une prise de conscience que le téléphone, c'est un outil qui doit être utilisé de manière responsable, que les usages que nous en faisons aujourd'hui peuvent avoir un impact négatif sur nous-mêmes demain. La deuxième nationale du concours d'entrée scolaire de cette année dans la filière communication de l'ESJSC attend des professeurs une très bonne formation en vue d'être parmi les meilleures communicatrices du Mali. Elle nous donne également son avis sur l'utilisation des téléphones portables dans le milieu scolaire. Le téléphone surtout m'a beaucoup aidé pour le concours là, parce que c'est grâce aux internets et au téléphone j'ai fait des recherches sur la communication. C'était quoi la communication, vu que c'est la toute première fois. Tout ce que je demandais, c'était des journalistes. Donc, ils ne pouvaient pas me donner tous les détails à propos. Donc, j'ai dû faire des recherches sur les pages qui sont disponibles vraiment pour les détails concernant la communication. Je suis vraiment émue par la joie. Ça m'a vraiment plu quand j'ai appris que j'ai été deuxième nationale filière communication. Ça m'a vraiment touchée. Et j'attendais quand même à être parmi les admises, mais être deuxième, vraiment, ça m'a marqué. À noter que les 5 premiers étudiants du lauréat, surtout les détenteurs du bac de juin 2023 du concours d'entrée à l'ESJSC, bénéficient d'une opportunité d'étudier gratuitement de la première année à la 3e année dans chaque filière, aussi bien en journalisme qu'en communication, sauf en cas d'insuffisance des résultats et d'indiscipline.